Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 26 octobre 2016, je vais vous faire une vidéo sur une distribution qui m'a été demandé de tester. Il s'agit de la Subgraph OS. Donc vous pouvez retrouver le lien de téléchargement sur le site subgraph.com qui est le site officiel de la distribution. Sur ce, je vous lance la distrib. Alors, je vais la tester en live. Je ne vais pas l'installer et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'installe pas. Parce que si je l'installe, ça va être super long. Parce qu'en fait, la Subgraph OS, c'est un, c'est un système d'exploitation qui est sécurisé, qui est basé vraiment sécurité. Je m'explique. Basé sécurité et vie privée. Vous allez voir tout de suite. La distribution va se lancer. Et donc c'est basé sur Debian, voilà, j'ai oublié de vous le dire. C'est une solution clé en main pour la vie privée. Mais finalement, c'est peut-être pas très utilisable. Donc là, vous voyez, il y a Tor Network qui est lancé. Donc on a le réseau Tor qui est là en fonctionnement. Donc vous voyez déjà, on a l'intégration d'outils pour la vie privée. Donc le réseau Tor. Avant toute chose, parce qu'on m'a demandé de la tester avec mes indicateurs habituels, je vais vous montrer combien ça bouffe en mémoire. Donc là, on est à 650 mégas de RAM. Pour un GNOME, donc si c'est basé sur Debian, c'est peut-être un GNOME 3.14. Hop, détail, attendez, je n'ai pas regardé avant ça. Ah non, 3.20.2. Donc voilà, Subgraph OS, vous voyez, Aaron. Donc c'est basé sur une Debian, je ne sais pas quoi alors, peut-être la future Debian. Donc ça, c'est le gestionnaire de fichiers, ok. Je vais vous lancer, donc c'est pas en français parce qu'on est en mode live. J'imagine que si on installe sur le disque, on est en mode, on a le français, j'espère. Donc pourquoi je l'installe pas sur le disque? Parce que vu que c'est une solution qui est basée sur la sécurité et sur la vie privée, si vous l'installez grâce à l'outil d'installation de Debian, hein, c'est l'outil traditionnel, et bien en fait ça va mettre un certain temps pour s'installer parce que le mode de partitionnement, on n'a pas trop le choix, c'est un LVM, et c'est un LVM chiffré. Donc c'est-à-dire que toute l'installation sera chiffrée sur le disque dur, crypté si vous voulez, même si le thème il n'est pas français. Et du coup, on est vraiment orienté sécurité 100%, puisque voilà, même le disque, tout le disque il est chiffré, là on voit rien si on démarre sur un live CD. Donc ça c'est assez cool. Le deuxième système qui est assez intéressant dans cette distribution, c'est le système de Sandbox. Ici vous avez une icône qui est la Sandbox, en quelque sorte en français, un bac à sable. Toutes les applications vont se lancer dans un bac à sable. Donc vous voyez ici, LibreOffice, je l'ai lancé, il est dans un bac à sable. Ça veut dire quoi? Donc déjà, je vous montre vite fait la version de LibreOffice qui est utilisée, LibreOffice 5.1.4.1. Et en fait, le but de ce bac à sable, c'est quoi? C'est-à-dire que là, j'ai mon application, elle est lancée, donc on peut prendre Tor Browser, je vous montrerai après, on peut prendre LibreOffice, imaginons on installe Firefox, on prend Firefox, ça va se lancer dans une sandbox. Et c'est-à-dire que si on se rend sur un site avec Firefox ou Tor Browser, si on ouvre un document de calcul avec LibreOffice Calc et qu'on a un élément malveillant, un site malveillant ou une macro malveillante, eh ben ça ne va pas affecter le système, ça ne va pas affecter la sécurité du système. Je vous montre. Là, j'ai mon document, j'ai écrit 2-3 bricoles, je veux l'enregistrer. Donc Save As. Je vais l'enregistrer dans mon Home. Je vais le laisser appeler Untitled 1. J'enregistre. Vous avez déjà remarqué, au moins à l'endroit où on enregistre. Donc là, j'ai mon document qui est enregistré. Et j'ai que le dossier document dans User. Et là, vous voyez, pourtant, j'ai plusieurs trucs. Et mon document, il n'apparaît pas. Parce qu'en fait, là, le document, il est enregistré dans la sandbox. Hein, donc dans la boîte à sable, enfin dans le bac à sable ici. Donc, ce qui se passe, c'est que là, mon document, une fois que je vais fermer LibreOffice, eh ben, il va être détruit. Donc, si j'écris dans l'arborescence du système, ça va être détruit à l'extinction du document. Si je veux sauvegarder mon document une bonne fois pour toutes, je me rends soit dans LibreOffice ici, soit dans Document LibreOffice. Et là, si j'enregistre mon document, je vais le retrouver dans Document LibreOffice. Et en fait, j'ai le droit d'écrire que là-dedans. Donc si je veux copier-coller, enfin récupérer un document ou sauvegarder un document que j'ai là, bon voilà, on va utiliser cette sandbox ici. Donc c'est bac à sable et là je peux récupérer mon document. Hop, couper.
je peux le classer où je veux, je peux le coller. Là, je ferme LibreOffice, je rouvre mon document. Et là, en ouvrant mon document, LibreOffice, il va se mettre à nouveau dans la sandbox. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Si j'ouvre LibreOffice, je le ferme, j'essaie de le rouvrir, ça marche pas très bien. Si là, il veut se lancer, c'est cool. Voilà, donc là, je récupère mon document. Et si je veux l'enregistrer, eh ben, je vais essayer. Pour essayer de l'écraser. Voilà. Hop, save, file, exit. Voilà. Donc là, au niveau des propriétés, il a été modifié à 15.14. Ah ouais, c'est peut-être bon. Il a peut-être été modifié. Je le rouvre. Vous allez voir que si je enregistre mon document dans le home, là, je vais l'appeler Untitled 2, il ne va pas apparaître à côté. Donc save as, Untitled 2, save. Je le ferme et voilà, il apparaît pas à côté. Donc ça, c'est-à-dire que là, le home, c'est bien un home séparé. Bien sûr, en lançant l'application, on peut lui dire qu'elle ne soit plus dans la sandbox en faisant shutdown sandbox. Je vais attendre voilà, writer se lance, toc, fait shutdown, hop. Ah non, ça ferme carrément même toute l'application, c'est cool. Bon. Donc du coup, je ne sais pas comment on fait pour lancer une application sans utiliser la sandbox. Voilà. Bon. Je pensais que ça coupait la sandbox sans installer, et laisser l'application fonctionner sans la sandbox, c'est pas le cas. Voilà. Donc là, je vous lance le Tor Browser pour vous montrer que Tor est inclus dans la distribution. Donc voilà, il va se mettre à jour automatiquement. Sinon, si on veut être fou et puis utiliser cette distribution sur son PC, hein, on a un visionneur de documents, on a un visionneur d'images, on a KeePassX pour stocker ses mots de passe. On a Tor, on a VLC, voilà, donc je vous lance VLC. VLC qui lui aussi se lance en sandbox, donc c'est-à-dire que si on ouvre un fichier multimédia malveillant, il n'infectera pas le système. Voilà. Donc on a ici VLC en version 2.2.4. Ok. Voilà. Et puis voilà, sinon on a un client IRC, la messagerie IceDove, l'utilitaire de disque, on a BleachBit si on veut faire un peu de ménage, Brasero pour graver des DVD, Calculator donc pour calculer, petite calculette, voilà, et puis bien sûr on peut installer, voilà, grâce à cet outil là, on peut installer, donc là je sais pas si ça marche, hein, sachant qu'on est en machine virtuelle, donc Clémentine par exemple. Non, ça marche pas. Mais je vais voir avec éventuellement un terminal. Bon, après, je sais pas si on peut installer une application en live CD. apt. Ah oui, merde, on est en clavier. Get install Clémentine. Oui. Ah bah oui. Bon, après, je sais pas quels sont les dépôts configurés. Donc mort source.list. Voilà, donc on est sur une Debian Stretch. Voilà, donc on aura tous les logiciels qui sont dans Debian Stretch. Là, je peux pas installer de logiciel parce que je suis en live CD. Mais je pense qu'une fois installé, on peut installer des logiciels quand même. Hein. Voilà, donc là, Tor va se lancer. C'est un peu long à télécharger, mais ça, c'est le réseau Tor. Le réseau Tor, c'est un réseau en oignon. Donc on passe par 50 000, enfin 50 000, non pas 50 000. On passe par plusieurs nœuds qui sont dans différents pays. Donc forcément, on passe par beaucoup de pays. Donc la navigation est plus lente. Vous allez le voir là. Je vais vous montrer si vous ne connaissez pas Tor, mais voilà, on est chez nous, on sort sur un serveur qui est par exemple en Argentine,
Après ce serveur, on va rebondir sur un serveur qui est par exemple, je sais pas, au Canada, puis on va rebondir sur un serveur qui est en Afghanistan, et on va sortir avec une adresse IP de l'Afghanistan. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de routes et de chemins qui passent un peu partout, c'est normal que c'est plus lent. Voilà. Donc là, je vais prendre une nouvelle identité. Yes. OK. Et normalement, donc on va aller sur un site, par exemple linuxtrix.fr. Super site, hein, au passage. Voilà. Donc suivant les nœuds, c'est plus ou moins long. Et là, donc on voit voilà, que je pars de mon navigateur, que je sors aux États-Unis, je repasse par l'Australie, je reviens par les Pays-Bas et je sors sur Internet. Donc vous vous rendez compte, on fait France, États-Unis, Australie, Pays-Bas et on sort sur Internet. Sachant que le site linuxtrix.fr est hébergé en Allemagne, et ben on fait France, États-Unis, Australie, Pays-Bas, Allemagne. Donc super, c'est pour ça que c'est lent. Mais c'est tort. Au moins, vous surfez anonymement. Là. Si on va dans les stats de linuxtrix.fr, on va voir qu'il y a quelqu'un qui est venu des Pays-Bas, alors que c'est pourtant moi. Mais du coup, qui dit sécurité et anonymat dit grosse lenteur de Tor. Voilà, donc c'est l'inconvénient de Tor, c'est excellent. Pas assez excellent, je trouve pas ça excellent parce que c'est un peu long, mais c'est lent. Voilà. Sinon, on a des petits outils sympas. On a un pare-feu. Voilà, si on veut s'amuser. Donc là, on voit Pulse Audio, il n'a pas le droit d'aller sur Internet. Enfin, voilà, on interdit tout. Tor, on accepte. Voilà. Donc on peut vraiment configurer aux petits oignons son système et l'accès vraiment sur la sécurité. Et là, on voit que le navigateur web Tor, il est aussi dans la sandbox, hein, dans la boîte, dans le bac à sable. Voilà. Donc c'était tout ce que je voulais vous présenter sur la distribution SubGraphOS que je ne connaissais pas. Je connaissais Tails, qui est à peu près sur le même principe. Donc là, il y a SubGraphOS. Bon, c'est cool, hein. J'ai pas exploré en détail toute la distribution, toutes ces possibilités. Mais ce qu'il faut retenir de la SubGraphOS, c'est on a une meilleure protection avec protection automatisée en quelque sorte avec une application de sandboxing qui utilise donc des conteneurs. Vous voyez, toutes les applications sont dans des conteneurs. On a un chiffrement sur le disque dur si on l'installe, cette distribution sur le disque dur. On est basé sur une Debian Stretch. On a l'anonymat en ligne grâce à l'utilisation du réseau Tor. Il y a des petites options que j'ai pas vraiment regardé en détail, mais apparemment d'après le site officiel, on a des paramétrages pour paramétrer un proxy avancé. On a une sécurité du noyau qui est durcie par le logiciel GR Security, hein, qui est un ensemble de correctifs qui sont conçus pour rendre les failles de sécurité du noyau Linux beaucoup plus difficile à exploiter. On a la messagerie qui est là, hein, IceDove, avec les outils PGP préinstallés déjà, OpenPGP. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? On a 2-3 autres bricoles, bon, que je ne vais pas rentrer en détail. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site subgraph.com, hein, et là vous pourrez télécharger la SubGraphOS. Donc subgraph.com/sgos, et tout en bas il y a un truc download SubGraphOS Alpha. Donc c'est une version alpha, hein, qui date du 16 janvier 2016. Voilà, donc je voulais quand même vous présenter la distribution. Elle a le mérite de se faire connaître, d'être en développement, d'avoir une philosophie assez différente des autres distributions classiques, hein, puisqu'on axe tout sur la sécurité. Voilà. Je ne ferai pas d'article sur linuxtrix.fr. Moi, je ne pense pas faire d'article parce que, ou tout du moins si je fais un article, c'est vraiment les derniers points de la conclusion que je vous ai dit. Mais voilà, si vous êtes intéressé, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, donc je vous en dis pas plus. Voilà, je conclus en arrêtant la distribution. Voilà. Si vous voulez être fou et l'utiliser, vous pouvez. Personnellement, moi, c'est pas un truc qui m'intéresserait plus que ça. Voilà,
Mais bon, si vous êtes fan de sécurité ou si vous voulez l'utiliser en live CD, enfin ou en live USB si vous vous baladez quelque part, c'est tout à fait possible. Mais vous avez vu qu'au bout de 2-3 minutes, ma page linuxrix.fr, elle n'était toujours pas affichée dans Tor. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement lent. Moi personnellement, je ne trouve pas ça utilisable. Voilà, voilà. Bah, enfin, en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu, vous aura permis de découvrir cette distribution. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera d'un sujet pour le moment encore inconnu pour moi-même. Voilà, allez, ciao.